Genre, moi, je suis coach de cette équipe. Et genre, là, vous êtes prêts pour faire un match. Là, même un 1-2, on sait même pas le faire. Mais putain, mais c'est un truc de fou. Tu leur demandes d'utiliser à la largeur, ils sont là, ils font n'importe quoi. Tu leur dis centrer en une, ils sentent en 70. Laisse tomber, frère. Tout ça, comment faut le jouer comme ça? J'ai pas envie de parler avec vous. On n'a pas envie. Déjà, en fait, on veut jouer que les gros matchs, sauf que si aujourd'hui on gagne pas, bah, je pense que vous savez toutes que ça va être compliqué pour l'arrêter. À nous de voir, à nous de savoir ce qu'on peut. Il n'y a rien qui va, on fait pas les efforts, on n'est pas ensemble, on s'écoute pas. Bref. On parle pas, on se parle pas, on s'écoute pas, etc. Et Brandon disait, Roland disait, il disait, pourtant Mamad vous a donné des consignes avant le match. Mais je pense qu'on en a voulu, mais après sur le terrain c'était bizarre, c'était mitigé. Parce qu'en fait on se parlait, mais on s'écoutait pas. C'est comme s'il y a quelqu'un qui nous dit laisse, là je dis comme ça. On va dire qu'est-ce qu'il raconte lui, je vais prendre la balle, je vais faire ce que j'ai à faire. Et c'est ça qui nous a porté préjudice. Ouais, mais en fait toi quand tu t'es installé, t'as pas parlé. J'ai même dit à Marianne pourquoi on parle pas. Moi j'ai cru, parce que moi j'aime, parfois je remarque que quand j'ouvre ma bouche, c'est jamais le bon moment. C'est le bon moment. Quand je prends des pressions bêtement, pourquoi on parle pas, je ne comprenais pas. C'était une ambiance très bizarre. Ouais, c'était grave, très bien. Et franchement, tout le monde était comme ça. Et puis après, tout le monde, tête baissée, comme ça, on avait perdu. Ouais. C'est une question que je pose comme ça. Est-ce que ce moment, pour certaines, il a servi à justement se... Ouais. Oui ou pas du tout? Est-ce qu'il a été... Même quand tu joues pas, tu te remets en question. Bah oui. Ah, genre, après moi je te dis pas que je me suis remise en question, je me suis dit... Genre, je sais pas, je me suis pas remise en question, mais c'était bizarre, je me suis concernée. Alors que j'ai pas joué ce jour-là. Ouais. Moi j'étais dérangée, j'étais dépassée, je sais plus quoi faire en fait. Franchement, moi ça m'a déstabilisée de ouf. Nous on abuse des fois, t'es obligé de nous dire tout ce qu'on doit faire. C'est ça. C'est ça notre problème. Et là, mais je sais pas, bah... en mode là, faut pas que tu... pour qu'on oublie que tu parles, faut vraiment nous dire vraiment ce qui va pas. Mais si juste là ça va pas, on va jamais comprendre. Et à chaque fois on aura besoin de ça. Moi je pense qu'on nous habitue à toujours dire des trucs genre quand tu me colles genre André tu vas l'appeler et tout. Voilà, c'est ça. plein de trucs. Mais c'est ça le problème, c'est que normalement il doit pas jouer à la Ouais, bah maintenant je pense que tu devrais moins nous parler. Mais genre, enfin, plus t'empêcher, hein, genre tu parles pas d'un coup, genre de temps en temps tu t'arrêtes de parler, comme ça on arrivera à jouer sans que tu Le le fait fasses. d'avoir eu ton silence, ça nous a permis, nous, les filles, de prendre nos responsabilités. Et ce qui était intéressant, c'est que je crois que c'était la seule fois où on s'est vraiment dit les choses entre nous. Et j'ai trouvé que c'était grave bénéfique parce qu'après la deuxième mi-temps, bon, on n'a pas fait un truc de ouf, mais comparé à la première, il n'y a rien à voir. Donc pour une fois, je me suis dit, les gens qui sont concernés, donc nous, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain et pas toi. Et du coup, se dire les choses, bah, ça nous permet de nous motiver, de prendre vraiment les choses au sérieux. Et du coup, c'est ce que j'ai kiffé. Bon, la première mi-temps, honnêtement, même pas trouvé d'explication pourquoi. Tu sais, c'est des fois, moi, je me sape le matin, je crois, je suis bien sapée, mais quand je sors, je vois. Bah, c'est pareil. Ça, c'est son côté zaïrois. Le match de Evry, c'était l'un des plus dégueulasses. Ouais. Ah bah dites-vous bien que ce match, il l'a détrôné, mais de loin. On me faire flasher sur le côté. J'avais même pas les mots pour répondre, j'avais même pas les mots. J'avais envie de leur dire, ouais, d'habitude elle joue mieux, mais ils allaient pas me croire. Carrément. Vous n'êtes pas assez mature. Et là, je mets tout le monde dedans, même les plus grandes. Vous n'êtes pas assez... Non, je mets... Vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit. Je suis d'accord.
Vous avez le droit de pas être d'accord. Moi, c'est pas, moi, je suis Il n'y a pas de souci, vous avez le droit de pas être Après. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais je pense à un moment donné que je vous ai donné trop de... C'est bizarre, c'est paradoxal. Je vous ai donné trop de responsabilités peut-être. Et vous en prenez pas assez aussi. Donc c'est un peu bizarre. Il faut qu'on trouve le juste milieu et il faut qu'on le trouve ensemble. The Audio Lab Productions. Je vais poser une question. J'attends un minimum de sincérité de votre part. Qui a la pression? Levez la main, aucun souci. 1, 2, 3, 4, 5. Vous non? Pas de pression? Ok. Moi en tout cas j'ai la pression. Moi aussi. Aussi, j'ai l'impression. Moi aussi. Non mais c'est pas une honte hein. Je vous dis, j'ai la pression. Et c'est pas une mauvaise pression du genre je suis en panique. Pas du tout. C'est une pression positive parce que je vous assure, depuis que je me suis réveillé ce matin, j'ai qu'une seule envie, c'est d'avancer le match pour le jouer tout de suite. D'avancer le match parce que j'ai envie de le jouer. J'ai envie de le jouer parce que je sais que ce match-là, depuis le coup de sifflet de la dernière fois qu'on les a rencontrés, c'est-à-dire chez nous, je sais qu'on a déjà envie d'y être. Ok? Maintenant, tranquille, tranquille. La pression, elle est normale. Positive, négative, elle est normale. La boule au ventre, on va la voir 5 minutes. Une fois qu'on va commencer à rentrer dans les duels, etc., on va oublier tout ça. Et c'est là, c'est à partir de ce moment-là, que ce qu'on a mis en place ces dernières semaines à l'entraînement, qu'on a mis en place depuis le début de la saison, on va pouvoir l'appliquer. Pas avant. Parce qu'avant, les émotions vont prendre le dessus. Donc, on ne va pas parler tactique. On ne va pas parler tactique. Ça ne sert à rien, parce que je peux vous parler pendant 20 minutes tactiquement. Là, tout de suite, là, je sais que mon message, il ne va pas passer. Il ne va pas passer. Ok? Moi, ce que j'attends de vous aujourd'hui, c'est qu'on se donne à 2000%. À 2000%. Et pour ça, je ne me fais pas de soucis, parce que je sais que vous allez être à 200%. Mais attention, attention, être à 200%, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Commencer le match comme si on était mené 4-0. Non, il y a le temps. Une victoire, ça se construit. Si on doit gagner 1-0 à la 90e minute, je signe tout de suite. Ok? Après, ça se construit. Il ne faut pas être pressé. Faut pas être pressé, pardon. Faut pas être impatient. Des occasions, ça se trouve, on va en avoir, on va les rater. C'est possible. Ça se trouve même qu'on va faire des erreurs, on va leur donner des cadeaux. C'est possible. Mais quoi qu'il arrive, moi je veux que chacune d'entre vous, vous dites une chose, c'est que tant que le match n'est pas terminé, il n'y a rien d'acquis. Peu importe le score, il peut y avoir 3-0 pour nous. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé le match, vous faites les efforts comme s'il y avait 0-0. The Audio Lab Productions. Rapidement, on se replace, allez! Vas-y, replace, c'est pas grave! Bien joué, Camille! D'accord? Donc Belinda qui a dit et Laura, trouvez les petits espaces. Et jouez-moi sur les côtés, les filles, putain. Mais jouez-moi sur les côtés. Allez.
Putain, c'est un truc de ouf. Eh, Kadi, allez. Attends, reste là pour l'instant. Monsieur l'arbitre! À toi. Salut à tous, c'est Belinda. Eleven Women prend le contrôle de Winner aujourd'hui. Alors, j'ai mon accréditation, suivez-moi.
beau match assez ouvert quand même. Les deux équipes ont essayé de jouer, donc c'était un match, je pense, plaisant à voir. Après, voilà, un résultat où, on va dire, match nul, c'est un bon résultat pour nous quand même contre une grosse équipe comme Paris. Mais c'est vrai que voilà, on aurait peut-être pu aller chercher un petit peu plus, même s'ils ont eu des occasions aussi pour marquer. Donc non, on va dire qu'un match nul pour finir la saison contre surtout une belle équipe comme Paris, c'était important. Merci beaucoup et on te souhaite une bonne Coupe du Monde surtout. Merci, c'est gentil. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Je m'appelle Sana Daoudi, j'ai 21 ans, je suis milieu offensif. Ouais. J'ai commencé le foot avec les garçons à l'âge de 12 ans. J'ai fait 3 ans en Benjamin. Après, j'ai intégré le Paris Saint-Germain, j'ai fait 4-5 ans. Après, j'ai été prêtée en Espagne une saison à l'Atlético de Madrid. Et là, maintenant, je suis à Guingamp. Ok. Et pourquoi tu as commencé le foot? Enfin, comment ça se fait que tu fais du foot? Quand j'étais petite, je regardais les matchs avec mon frère. Puis mon frère joue aussi à Aulnay. C'est ce qui m'a donné envie. On regardait les matchs, matchs de Ligue des Champions, matchs de Ligue 1. Puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, un peu tous les matchs. Quoi. Voilà, tous les matchs. Envie de faire du foot. Ouais, c'est ça. C'est un peu lui qui m'a donné envie. Ok, d'accord. Et quand tu as commencé, justement, tu as été soutenue ou tu as eu peut-être des remarques? Je sais qu'on critique souvent les garçons manqués, etc. Quand j'étais avec les garçons, y avait déjà une fille, donc ça m'a facilité les choses. Après, oui, il y a des préjugés un petit peu. Quand tu es au collège, au lycée, on reste souvent avec les garçons. Mais après, quand tu prouves sur le terrain, il n'y a plus trop de préjugés. Je trouve que maintenant, ça a beaucoup évolué. Ouais. Et du coup, justement, tu penses quoi du foot féminin et de l'évolution aujourd'hui? Je trouve que ça se développe pas mal. Déjà, avant, nos matchs ne passaient pas à la télé. Ouais. Maintenant, c'est le cas, donc il y a beaucoup d'engouement. Puis, il y a un exemple, là, il y a la Coupe du Monde 2019, donc je pense que ça va prendre encore plus d'ampleur. Et tu vas aller voir justement les matchs de la Coupe du Monde? Ouais, je pense que je vais aller voir le premier match. C'est au Parc des Princes, donc j'adore ce stade. Donc je pense que j'irai soutenir certaines filles avec qui j'ai joué et certaines amies. Ok. Et justement, certaines amies, quand tu nous parles de qui, dis-nous en un peu plus. Il y a Grace Guerrero avec qui j'étais au PSG, on a joué ensemble en jeune, en pro. Ouais. Eve, je l'ai côtoyée aussi au PSG. Donc j'irai aussi Kadi, je l'ai côtoyée aussi. Maintenant, c'est des anciennes parisiennes aussi. Donc j'espère qu'elles vont aller loin. Après, il y a d'autres filles aussi, mes coéquipières en club à Guingamp, Julie Desbevers, Solène Durand. Emeline Laurent qui est mon amie aussi, et il y a plein d'autres filles, là je pense que j'en oublie certaines, mais il y en a pas mal. Tu as joué à l'Atlético, tu aimerais bien aller... T'en penses quoi de l'étranger par rapport à justement aujourd'hui à Guingamp? Je trouve que c'est différent, voilà, la culture est différente, puis il y a la langue, puis le football c'est pas la même chose. Je pense que la différence c'est que voilà, en France on est beaucoup plus physique, puis en Espagne il y a beaucoup de tactique aussi. Chose qu'en France, il y en a un petit peu moins, je trouve. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Angleterre. Ouais. Si je pouvais, j'irais un peu partout dans n'importe quel championnat. Moi, j'aime bien découvrir autre chose aussi, c'est important, je pense. Puis, non, l'Angleterre, je pense que ça m'attire beaucoup. Guingamp, franchement, ils m'ont très bien accueilli. Le staff est top. Les filles, franchement, elles sont vraiment top avec moi. C'est une équipe jeune qui essaye aussi de jouer. Puis je pense qu'au niveau des structures, on est pas mal aussi. Ils ont fait beaucoup d'efforts par rapport à la saison dernière. Je sais que c'était pas facile. Ouais. Mais là, franchement, je me sens très bien. Je sais que voilà, moi, je suis une personne pas très avenante. Et là, on m'a tellement bien accueillie que je me suis un peu ouverte. Donc non, je me sens très bien ici et c'est vraiment bien. T'es jeune quand même pour une fille qui joue en D1. Parle-nous un peu de tes débuts. Comment ça a été tes premières fois en D1? Écoutez, quand j'étais à Paris, on va dire, j'avais pas beaucoup de temps de jeu. Je sais que Patrice Lair, il m'a lancé c'était en Coupe de France, je crois, ou en D1 féminine, et c'était contre Bordeaux. Donc, je crois que j'avais 18 ans, je me souviens plus trop, ouais. J'ai commencé, j'ai eu des petits bouts. Après, j'ai joué aussi quelques minutes en Ligue des Champions. C'est toujours particulier, je pense. Au début, tu appréhendes un peu, mais après, ça va. Après, je pense que là, cette année, je suis en pleine découverte de l'AD1. Voilà, c'est ma première saison en tant que titulaire et j'apprends beaucoup de choses sur mon corps, sur moi-même aussi, parce que j'avais jamais fait une saison complète. Ouais. Donc, ça te permet aussi d'apprendre sur toi-même, ce que tu peux améliorer, ce que tu peux pas améliorer, et c'est toujours important. Après, une footballeuse, elle demande que de jouer, donc
quand elle a du temps de jeu, elle est heureuse. Quand elle n'a pas de temps de jeu, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu la liste des 23, qu'est-ce que t'en penses? Écoutez, moi je pense que voilà, chaque coach fait ses choix. Maintenant voilà, je suis quand même déçue pour Marie. Marie c'est une grande amie à moi. Oui. C'est une grande personne aussi et je pense que c'est une grande joueuse. Tu fais du football pour réussir, je pense. Ouais. Après c'est avant tout une passion. Je pense que quand tu joues au foot, tu veux prendre plaisir forcément, sinon ça sert à rien. Après moi je veux aller au plus haut niveau et comme j'ai dit, je suis en pleine découverte de l'AD1. Là, j'ai fait une saison pleine, ça m'a appris beaucoup de choses. Maintenant, forcément, mes objectifs l'année prochaine seront différents. Et tu as toujours joué au milieu, c'est un poste que tu affectionnes ou tu as changé entre... Non, avec les garçons, j'ai commencé en pointe, ça peut paraître bizarre. Après, j'ai commencé en 10, après en 6 et je me suis retrouvée défenseur central. Mais c'était avec les garçons. Voilà, c'est ça, j'ai fait la colonne vertébrale, c'est ça. Et après, Après à Paris, j'ai joué milieu, sentinelle, 8, 10, mais je suis 6-8 on va dire. Ok, toujours dans le cœur du jeu en fait. Voilà, toujours dans le cœur du jeu. Ok. Et ce poste pour toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu joues 6, vu que tu as fait un petit peu tous les postes, tu connais un petit peu au final tous les aspects? Quand tu joues au milieu de terrain, ça veut dire que voilà, c'est toi qui anime le jeu, qui récupère beaucoup de ballons, qui essaye de faire jouer les autres, qui apporte cette créativité, qui essaye de mettre des bons ballons, de mieux servir l'adversaire et d'emmener l'équipe surtout. À Paris, quand j'étais à Paris, je pense que c'était à peu près pareil. Il y a beaucoup de petites filles qui viennent nous voir jouer, qui nous demandent des maillots. Ici aussi, il y a beaucoup de monde. Là, c'est un match particulier, c'est le PSG, donc forcément, il y a beaucoup plus de monde. À l'étranger, je pense que c'est autre chose. Je pense qu'ils ont ce petit temps d'avance, mais la France rattrape bien. À l'étranger, il y a énormément de monde. Que ça soit filles ou garçons, pour eux, il n'y a pas de différence. Il y a énormément de monde. Les gens, tu vois qu'ils aiment le football, que ce soit des filles, des garçons. Ils sont énormes là-bas quand même. Si tu avais un mot à dire justement à les jeunes, toutes ces petites filles qui ont peut-être peur de commencer le foot, ou un conseil que tu peux leur donner? Moi je pense pas qu'elles doivent avoir peur. Maintenant je pense que si elles sont passionnées, je pense que ça prend le dessus. Ce que je pourrais leur dire c'est de continuer le foot, de ne pas lâcher. Et même quand il y a des déceptions, on a toujours une mauvaise passe, mais je pense que ça nous rend plus fortes. Franchement, merci beaucoup de ton temps surtout et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était avec plaisir et voilà. Merci beaucoup à toi, en tout cas ça fait plaisir. Merci, c'est gentil.